Satan, mais Pierre. Shalom, peuple de Dieu, shalom, vous vous retrouvez bien sur la chaîne YouTube LPPL TV. LPPL TV qui veut dire l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Amen. Grande est ma joie encore une fois de plus de me tenir parmi vous. Au nom de Jésus-Christ. Tout d'abord, je voudrais dire à une personne qu'il y a un seul nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre et même sous la mer. Seulement un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sans plus tarder, mes frères et sœurs, je vous invite à ouvrir votre Bible. Nous allons lire deux portions des Écritures. Tout d'abord, nous allons lire Matthieu 16, du 22e verset au 23e verset. Amen. Et ensuite, nous allons aller dans Actes 16, à partir du 16e verset jusqu'au 18e verset. Je l'ai écrit ici pour vous. Amen. Avant de commencer, je vais d'abord prier. Père, je laisse ce temps entre tes mains. Que je diminue, toi seul tu croisses. Parle à ton peuple. In the name of Jesus. Amen. Amen. Je lis pour vous au nom de Jésus. Amen. Je commence dans Matthieu 16 à partir du 22e verset. Amen. La Bible déclare: Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Verset 23. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre: arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Nous allons dans Actes 16, 16. Amen. La Bible déclare: quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurant un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Verset 17. Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour cette parole? In the name of Jesus. Amen. Et aujourd'hui, le thème du jour, le thème de cet enseignement est discerné par le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que là où tu es, tu peux répéter ceci? Discerné par le Saint-Esprit. Amen. Avant de commencer mon message, je veux que nous puissions répéter ensemble ceci. Répétez après moi, s'il vous plaît. Répétez après moi. Saint-Esprit, aide-moi à discerner. Saint-Esprit, aide-moi à discerner les choses. Saint-Esprit, aide-moi à discerner la source. In the name of Jesus. Amen. Est-ce que vous croyez à cette prière que vous venez de faire? Et je vous dis que le Saint-Esprit va vous aider à discerner les choses. À travers cet enseignement, le Saint-Esprit va vous aider à comprendre la source. Le Saint-Esprit va vous aider à comprendre beaucoup de choses que nous allons voir ensemble. Amen. Discerné par le Saint-Esprit. Amen. Dans mon introduction, je vais d'abord introduire mon message. Tout d'abord en expliquant qu'est-ce que c'est le discernement, le fait de discerner. Amen. Je parlerai aussi du don du discernement. Amen. Je parlerai aussi de l'importance de s'approcher du Saint-Esprit pour pouvoir discerner efficacement. Amen. Amen. Discerner. Commençons par là. Qu'est-ce que la définition dit? Discerner. Amen. Discerner, c'est percevoir quelque chose, le savoir par l'esprit, la réflexion, découvrir ou démêler. Amen. Vous savez, dans cette définition, j'aime parce que dans cette définition, elle emploie le savoir par l'esprit. Est-ce que tu peux répéter ceci? Le savoir par l'esprit. C'est là où l'importance du Saint-Esprit est importante. C'est là où le Saint-Esprit entre en jeu. Amen. On peut traduire cela comme connaître par l'esprit. Le fait de discerner, c'est le fait de connaître par l'esprit. Le fait de découvrir par l'esprit.
Amen. C'est alors maintenant, nous maintenant, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, c'est là où maintenant la place du Saint-Esprit entre en jeu. C'est là où maintenant le Saint-Esprit est réellement important dans le fait de discerner les choses, dans le fait de comprendre les choses. Et en tant qu'enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre les choses. Amen. Le monde a employé le savoir par l'Esprit. Mais par mon interprétation, c'est là où je prends conscience de l'importance du Saint-Esprit. Je vais vous dire une chose. Vous ne pouvez pas discerner sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas comprendre les choses sans le Saint-Esprit. Amen. En matière du discernement, le Saint-Esprit est la clé. Dis après moi, le Saint-Esprit est la clé. Amen. Le savoir par l'Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas discerner les choses. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas connaître les choses. Amen. Si vous voulez discerner les choses de manière efficacement, vous avez besoin du Saint-Esprit. Si vous voulez connaître les choses de manière claire, de connaître les choses de manière plus précise, vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin d'être en contact avec le Saint-Esprit. Vous avez besoin d'être en intimité profonde avec le Saint-Esprit. Amen. Si vous voulez discerner la source, vous devez être en contact avec le Saint-Esprit. Si vous voulez discerner ce qui se cache derrière, vous devez être en intimité profonde avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous ne serez pas en mesure de discerner les choses efficacement. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Dis après moi, j'ai besoin du Saint-Esprit. Dans ce domaine, j'ai besoin du Saint-Esprit. Pour connaître la source, j'ai besoin du Saint-Esprit. Pour connaître ce qui est caché, ce qui accompagne la chose, ce qui accompagne cette personne, j'ai besoin du Saint-Esprit. En matière du discernement, vous avez besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour comprendre dans quelle saison tu te trouves à cet instant. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas découvrir dans la saison là où tu te trouves. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour découvrir, pour comprendre les opportunités à venir. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour discerner les personnes que vous allez rencontrer à venir. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour comprendre beaucoup de choses. Le discernement est très important. Dis après moi, le discernement est très important. Surtout dans le monde dans lequel nous vivons. Le discernement est primordial. Amen. Et vous avez besoin du Saint-Esprit pour développer ce don-là en vous. Amen. L'objectif de cet enseignement, le Seigneur veut activer puissamment le don du discernement des esprits en vous. Amen. Le Saint-Esprit veut activer ce don en vous. Il se peut que ce don dort en vous. Il se peut que ce don est encore caché en vous. Mais à travers cet enseignement, le Saint-Esprit, par le fait d'écouter cette parole, par le fait d'écouter cet enseignement, le Saint-Esprit est en train de développer, de faire sortir ce don qui est caché en vous. Le Saint-Esprit veut réveiller ce don en vous. Amen. Parce qu'il y a des choses que vous devez être en mesure de discerner. Tu dois discerner dans quelle saison tu te trouves. Cela demande le don du discernement. Tu dois discerner les choses dans ta famille. Tu dois savoir discerner les choses dans ton église. Amen. C'est kana marika mamamande. Ki marike birosa kamamande. Avec le don du discernement des esprits, vous serez en mesure de connaître l'esprit qui agit en face de vous. Amen. Avec le don du discernement des esprits, vous allez comprendre, connaître l'origine. Amen. 1 Corinthiens 12, 7, 10. Amen. Ce passage nous révèle les 9 dons
de l'Esprit, les 9 dons du Saint-Esprit. Amen. Parmi ces 9 dons, on y trouve la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, diversité des langues et l'interprétation des langues. Amen. Et aujourd'hui, je vais m'appuyer sur le don du discernement des esprits. Dis après moi le don du discernement des esprits. Amen. Le don du discernement des esprits, c'est la capacité de connaître l'origine, la source, l'esprit qui accompagne une personne ou quelque chose. Amen. Tout simplement connaître l'esprit qui agit. Connaître l'origine de cet esprit. Amen. Je peux donner un exemple. Connaître l'origine de l'esprit qui agit dans une personne. Cela peut être dans une personne, cela peut être dans un lieu ou dans une église. Connaître l'esprit qui anime. Connaître l'esprit qui agit ici. Connaître la source qui agit à cet endroit. Tantôt, vous pouvez arriver à un endroit. Et lorsque le don du discernement des esprits est développé en vous, vous pouvez connaître les esprits qui sont ici. Vous pouvez connaître, lorsque vous arrivez dans un lieu, des fois, il peut vous arriver que vous sentez une atmosphère très démoniaque. C'est quoi? C'est lorsque le don du discernement des esprits est tellement élevé en vous que le Saint-Esprit vous met l'alerte du fait qu'ici, il y a une présence démoniaque ici. Amen. C'est-à-dire l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable. Quand on dit discernement des esprits, ce n'est pas seulement dans le camp du diable, mais c'est aussi avoir le discernement de Dieu. Ici, il y a l'esprit de Dieu ici. Ici, il n'y a pas l'esprit de Dieu ici. Cela peut, le discernement des esprits, ce n'est pas seulement remarquer ou discerner qu'il y a les démons ici. Le discernement des esprits, ce n'est pas seulement dire que seulement il y a un démon ici. Mais le discernement des esprits, c'est dire aussi qu'il y a la présence de Dieu ici. Il y a un ange que je vois ici. On dit discernement des esprits. C'est au pluriel. Amen. Cela ne catégorise pas seulement le diable, mais tout type d'esprit qui peut être spirituel. Amen. Ça, je vois ici que ça c'est la chair. Ça c'est le monde. Non, ici il y a la présence de Dieu. Ça je vois que c'est le diable. C'est ça le discernement des esprits. C'est le fait de discerner la source, de discerner l'origine. Amen. Mais écoutez ceci. On s'est souvent limité à dire que le discernement des esprits, c'est seulement dire qu'ici il y a les anges, ici il y a les démons, etc. Mais le discernement des esprits, c'est aussi reconnaître les esprits menteurs et identifier une doctrine erronée et fallacieuse. Amen. Vous savez, nous sommes dans un temps où beaucoup de fausses doctrines sont en train d'être propagées dans l'Église. Beaucoup de fausses doctrines sont en train d'être propagées même sur les réseaux sociaux. Beaucoup de doctrines sont erronées. Amen. Des doctrines trompeurs. Amen. La Bible déclare, je vais vous donner un exemple biblique, parce que j'aime m'appuyer sur la parole de Dieu. La Bible déclare dans 1 Timothée 4, 1, au verset 1 à 2. Amen. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. Celui qui ne passe pas du temps dans la méditation de la parole de Dieu, celui qui ne s'applique pas à la lecture, ne saura pas discerner une fausse doctrine. Celui qui ne médite pas la parole de Dieu de manière approfondie ne saura pas discerner une fausse doctrine. Et aujourd'hui, l'Église accepte tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, l'Église avale tout et n'importe quoi. Amen. Aujourd'hui, l'Église ne vérifie pas que celui qui est en train de nous prêcher, si réellement il s'appuie sur la parole de Dieu. Je veux vous dire une chose. Soyez comme les chrétiens de Béret. Dis après moi, soyez comme les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, ils vérifiaient à chaque fois ce que leur disait, si réellement ce que leur disait était basé sur la parole de Dieu. La Bible dit, je vais vous lire le passage. Acte 17, 10, 11.
Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Pourtant, Paul et Silas étaient des vrais serviteurs de Dieu. Pourtant, Paul et Silas venaient de Dieu. Mais les chrétiens de Bérée vérifiaient si ce que Paul et Silas étaient en train d'enseigner était exact ou en harmonie avec la parole de Dieu. Et nous, aujourd'hui, l'Église, nous devons être comme les chrétiens de Bérée. Examiner avec une étude approfondie si celui qui nous enseigne s'appuie réellement sur la parole de Dieu. N'oubliez pas, la Bible déclare, Jésus lui-même l'a dit, plusieurs viendront sous mon nom. Amen. 1 Jean 4, 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est la Bible qui nous le dit. 1 Jean 4, 1. Dans ce passage, Jean éprouve la nécessité d'informer ses lecteurs de l'existence d'autres esprits. Amen. Jean met en garde ses lecteurs contre ces esprits démoniaques, de faux prophètes et de faux docteurs qui les incitent à propager des fausses doctrines. C'est là où le don du discernement des esprits nous aide à comprendre l'esprit qui agit derrière la personne ou l'esprit qui est en train d'enseigner ou qui parle. Si réellement cette personne dit les choses qui sont en harmonie avec la parole de Dieu. C'est là où le discernement des esprits est très important. Le discernement des esprits nous aide aussi à comprendre ceci est une fausse doctrine, ceci est une vraie doctrine. C'est ça aussi le discernement de l'esprit, de discerner la source. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 20, 21. La Bible déclare, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Je vais vous dire une chose. Je ne vous incite pas à négliger la proclamation de la parole de Dieu. Non. Mais la parole de Dieu qui est prêchée doit être examinée avec soin. Je répète, je ne vous incite pas à négliger la proclamation de la parole de Dieu. Mais toute parole de Dieu prêchée, proclamée, doit être examinée avec soin à la lumière de la parole de Dieu. Dans ce passage qui est de 1 Thessaloniciens 5, 20, 21, c'est un appel au discernement. Dans ce passage, il nous dit, retenez ce qui est bon. Qu'est-ce que cela veut dire? Retenez ce qui est lié à la parole de Dieu. Retenez ce qui est basé dans la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas lié à la parole de Dieu, tout ce qui n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu, rejetez-la. Amen. Retenez ce qui est bon. 1 Corinthiens 12, 3. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit que Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Personne, s'il parle par le Saint-Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Je vais vous dire une chose. Vous ne pouvez pas prétendre avoir l'Esprit de Dieu et dire le contraire de ce qui a été écrit dans la parole de Dieu. La Bible dit bien dans ce passage, celui qui parle par l'Esprit de Dieu ne dit pas que Jésus est anathème. Cela veut dire que vous ne pouvez pas prétendre avoir l'Esprit de Dieu et dire son contraire. Vous ne pouvez pas prétendre avoir l'Esprit de Dieu et proclamer le contraire de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu ne se contredit pas. L'Esprit de Dieu ne contredit jamais la parole de Dieu. Amen. Celui qui parle par l'Esprit proclamera ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Celui qui parle par l'Esprit proclamera que Jésus est Seigneur. C'est écrit. Celui qui parle par l'Esprit proclamera la saine doctrine. Amen. C'est pourquoi dans ce passage, il nous dit
Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Personne ne peut affirmer que Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Comme j'ai pu le dire, on ne néglige pas la proclamation de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu prêchée doit être examinée avec soin. Amen. Jésus n'est pas anathème. Ce n'est pas biblique. Amen. Jésus-Christ est le Seigneur, le roi des rois. Ça, c'est biblique. Celui qui proclame ces choses, il est poussé par l'Esprit. Il est rempli par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit proclamera seulement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Le discernement des esprits nous aide à connaître, nous aide à connaître l'esprit qui parle ou qui prêche. Amen. Par l'esprit, par le don du discernement des esprits, vous allez comprendre que celui qui est en train de m'enseigner, celui qui est en train de prêcher, ses paroles ou ses affirmations ne sont pas fondées sur les Écritures. Amen. Ce n'est pas poussé par l'esprit que cet homme est en train d'affirmer ces telles déclarations. C'est ça le discernement des esprits. Galates 1, 6 à 8. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Amen. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. L'apôtre Paul le dit. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Amen. Et voilà pourquoi le discernement des esprits nous aide à comprendre ces choses. Nous ne devons pas tout avaler. Vous dites Amen à tout. Mais est-ce que ce que vous dites est fondé sur la parole de Dieu? Les Amen que vous cherchez, que vous dites, est-ce que les affirmations de l'homme de Dieu, est-ce qu'elle est basée sur la parole de Dieu? Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Ici, on ne dit pas que l'Église va être fondée sur les apôtres et les prophètes. Non. Mais la question à se poser ici, c'est quels étaient les fondements des apôtres et des prophètes? Les apôtres et les prophètes étaient basés sur quoi? Amen. Quels étaient les fondements des apôtres et des prophètes? Amen. Le fondement des apôtres et des prophètes était la parole de Dieu. Dis après moi la parole de Dieu. Acte 6, 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. La prière et la parole. Dis après moi la prière et la parole. Dis après moi la consécration et la parole. Dis après moi l'intimité et la parole. Amen. Alléluia. Vous savez, jusqu'à présent, j'étais dans mon introduction. Maintenant, je rentre vraiment dans mon message. Amen. Et au début, nous avons lu 2 portions des Écritures. Amen. Matthieu 16, 22, 23, Acte 16, 16, 18. Amen. Mais dans mon développement, je vais commencer d'abord par l'évangile de Matthieu. Amen. Que nous dit le texte? Je relis pour vous au nom de Jésus. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Verset 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Et vous savez, lorsque vous regardez dans ce passage, lorsque vous analysez dans ce passage, on voit que Jésus a exercé le don du discernement des esprits. Vous savez, je vais vous dire une chose pour comprendre ce passage. Jésus est venu sur la terre pour accomplir la mission du Père. Jésus est venu sur la terre avec une mission précise. Amen. Jésus devait aller au bout de sa destinée, au bout du plan divin que Dieu avait préparé pour l'humanité. Amen. Afin que l'humanité soit sauvée. Amen. La croix était inévitable pour Jésus. Jésus
durant son passage sur la terre, devait aller à la croix. Sa destinée était d'aller à la croix. Amen. Afin de mourir pour l'humanité, afin que toi et moi nous soyons sauvés. Amen. C'était le plan parfait de Dieu pour lui. C'était la volonté parfaite de Dieu pour lui. Il fallait qu'il puisse mourir. Il fallait qu'il meure pour que moi et toi nous soyons sauvés. Même la Bible nous dit dans Ésaïe 53, 10, il a plu à l'Éternel de le briser. Amen. Il fallait qu'il passe par là. C'était la volonté de Dieu. Et lorsque vous regardez dans ce passage, la Bible nous dit que Pierre, vous savez, lorsque vous regardez ce passage, Jésus annonce qu'il doit mourir et qu'il ressuscitera 3 jours après. Et c'est là où Pierre vient. La Bible déclare, l'ayant pris à part, il lui dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Amen. Mais vous savez, dans ce passage, si vous remarquez bien, la Bible ne dit pas Satan l'ayant pris à part. Mais dans ce passage, si vous remarquez bien, la Bible dit Pierre l'ayant pris à part. La Bible ne dit pas Satan, mais Pierre. Le diable ne se présentera pas directement devant vous comme ça. Non. Le diable passera toujours à travers une personne pour vous empêcher de faire ce que Dieu a prévu pour vous. La Bible dit bien Pierre l'ayant pris à part. À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Ces déclarations n'étaient pas poussées par l'Esprit de Dieu. Mais ces déclarations, c'était Satan qui était derrière ces déclarations. Mais pourtant la Bible dit Pierre l'ayant pris à part. Pierre pensait bien faire. Pierre pensait bien faire. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Derrière ces déclarations, c'était Satan qui se cachait. Vous savez, Pierre était un intime de Jésus. Parmi les 3 intimes de Jésus, on voit Pierre, Jacques et Jean. Mais cela, malgré qu'il était intime de Jésus, cela n'a pas empêché à Satan de passer par Pierre pour que Jésus ne puisse pas atteindre sa destinée. Tout conseil ou parole n'est pas inspiré de Dieu. Tout conseil de vos amis tantôt, tout conseil ne vient pas forcément ou inspiré de Dieu. Non. Vous savez, il se peut que Dieu vous veut à un endroit, mais cet ami vous dit que non, je ne veux pas. Non, ce n'est pas le moment. Non, ce n'est pas le temps. Il faut avoir le discernement des esprits pour comprendre que cela, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je vais vous dire une chose. Et dans ce passage, vous savez, on voit la sagesse de Jésus. Jésus ne s'attaque pas, ne s'en prend pas à Pierre, mais s'en prend à l'esprit qui est à l'intérieur. La Bible nous dit, n'est-ce pas, ne combattez pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre combat n'est pas de combattre celui qui est en face de nous, mais notre combat est de combattre l'esprit qui est à l'intérieur. Jésus ne s'en est pas pris à Pierre directement, mais Jésus s'est pris à l'esprit qui s'était introduit en Pierre. Il est possible que dans votre entourage, là où vous êtes, que le diable peut s'introduire. Le diable peut même s'introduire même chez ton frère, chez ta soeur, pour t'empêcher de faire ce que Dieu te demande de faire. Et cela demande le discernement des esprits. Le Seigneur lui a dit, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Il a combattu l'esprit qui était à l'intérieur. Il a combattu l'esprit qui s'était introduit. Si vous savez, si Jésus était charnel, si Jésus était dans les sentiments, il aurait pu obéir à Pierre. Il aurait pu obéir à Pierre, mais il aurait désobéi à Dieu. Vous savez, lorsque vous regardez dans ce passage, dans le même passage dans Matthieu 16, lorsque vous regardez plus haut, Jésus pose la question aux disciples, que dit-on que je suis? Les disciples répondent, les uns disent que tu es Élie, les autres répondent, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Jérémie, les uns disent que tu es prophète. Et Jésus leur repose la question, et vous, que dites-vous que je suis? Et la Bible nous dit que Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça.
Et le Seigneur lui dit, tu es heureux, Simon. Car ce ne sont ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Le Saint-Esprit a révélé à Pierre la réponse que Jésus attendait. Plus haut, Jésus dit que ce n'est ni la chair et le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père. Le discernement des esprits, ce n'est pas seulement dire qu'il y a c'est les démons. Mais le discernement des esprits, c'est aussi reconnaître l'Esprit de Dieu. C'est aussi dire que non, ça c'est l'Esprit de Dieu. Ça c'est l'Esprit du Christ. Ça c'est le Saint-Esprit. Mais lorsque vous regardez plus haut, le Seigneur dit que ça, c'est le Père qui t'a révélé ces choses. Mais lorsque vous allez plus bas dans Matthieu, Jésus-Christ dit, arrière de moi Satan. Il est possible que vous prêchiez par l'Esprit et vous terminiez par la chair. Ah, je ne sais pas si vous m'avez compris. Il est possible de commencer par l'Esprit et de terminer par la chair. Écoutez ceci. Galates 3:3. Et vous, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Le Saint-Esprit est venu sur Pierre pour révéler. Plus bas, c'est le diable aussi qui passe par Pierre pour empêcher Jésus d'aller à la croix. Vous pouvez commencer par l'Esprit et terminer dans la chair. Le discernement des esprits, ça englobe tout. Ce n'est pas seulement attribué au diable, non. Vous savez, le don du discernement des esprits était très élevé en Jésus. Jésus pouvait reconnaître ça, c'est le Père. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, vous avez pour père le diable. Le discernement des esprits. Et en ce temps-là, Dieu, par son esprit, veut développer ce don-là en nous. Le Saint-Esprit est passé par Pierre. Le diable aussi est passé par Pierre. Vous pouvez avoir un ami dont le Seigneur utilise beaucoup. Le diable aussi cherchera à passer à travers cet ami-là pour vous empêcher. Et si vous êtes trop sentiment, si vous êtes trop charnel, vous pouvez manquer le but. Le discernement des esprits, même dans nos relations. Le discernement des esprits, même au milieu de nos amis. Tout conseil n'est pas inspiré de Dieu. Amen. Je prie que le don du discernement des esprits soit développé en vous. Vous serez en mesure de comprendre que ça c'est l'Esprit de Dieu, ça c'est pas l'Esprit de Dieu. Vous serez en mesure de comprendre l'origine ou l'esprit qui accompagne la personne ou quelque chose ou l'objet. Vous allez comprendre la source. Ah, ça c'est pas l'esprit. Ça c'est l'Esprit de Dieu. Vous rentrez dans un endroit, il y a la présence des anges. Directement vous êtes sensible. Votre esprit, le don du discernement agit en vous. Et vous dites, je vois les anges ici. C'est ça le discernement des esprits. Je vois, il y a les anges ici maintenant qui viennent de descendre. Et alors que je parle, je vois plusieurs anges descendre maintenant. Parce que mon esprit est tellement sensible. Vous savez, lorsque vous parlez de quelque chose, le Saint-Esprit aussi confirme la parole de Dieu. Il y a plusieurs anges qui sont là. À cet instant, vous qui me suivez, plusieurs des anges du ciel de Dieu sont maintenant au milieu de vous. Maintenant, je le vois clairement. C'est ça le discernement des esprits. Il y a plus, là où je suis, il y a plusieurs anges maintenant. Plusieurs anges. Il y a la présence de Dieu maintenant. Plusieurs anges sont là. Là où je suis maintenant, il y a plusieurs anges qui sont là. Pourquoi? Parce que le don du discernement est tellement élevé. Quand vous parlez de ces choses-là, le Saint-Esprit aussi confirme. Et je prie que le don de discernement de l'Esprit soit développé en vous.
Vous verrez des choses dans les rues que d'autres ne voient pas. Alléluia. Il y a plusieurs personnes ici qui me suivent. Des fois, vous marchez, vous sentez comme si on vous suit. Oh, on me suit ici. Ça, c'est la preuve que le don de discernement des esprits est développé en vous. Plusieurs personnes que je suis en train de voir, vous marchez et vous sentez des fois quand on vous suit. C'est le signe que le don de discernement des esprits est en vous. Et le Saint-Esprit veut développer cela maintenant. Vous rentrerez dans un endroit où vous connaîtrez l'origine, la source qui se trouve à l'intérieur. Vous rentrerez dans une famille. Vous allez comprendre l'esprit qui agit dans cette famille. Quel est le problème dans cette famille? Le discernement des esprits. Vous allez comprendre quel est cet esprit. Voilà pourquoi nous sommes seulement dans la partie 1. Dans la partie 2, je vais développer dans Actes 16, 16, 18. Vous allez comprendre l'origine. Vous allez comprendre la source. Vous allez comprendre, vous savez, vous devez connaître votre adversaire. Vous devez connaître l'esprit qui agit en face de vous. Vous devez connaître l'esprit qui anime votre maison. Pourquoi il y a ce problème? Quel est cet esprit? Et cela demande une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Vous allez connaître les choses. Le discernement des esprits vous aidera aussi à connaître les prochaines connexions. Est-ce que cette connexion vient de Dieu? Ou est-ce que cette connexion ne vient pas de Dieu? Toute connexion ne vient pas de Dieu. Le diable aussi envoie aussi des connexions pour vous inculper dans la magie tout doucement. Et faites attention. Et le discernement des esprits. Le diable peut vous mettre en contact avec des gens. Et si vous n'avez pas le discernement des esprits, vous allez être tantôt initié à des choses. Vous devez savoir par le Saint-Esprit et connaître ces choses-là. Vous devez être des maîtres en ces choses-là. Vous devez connaître. Vous roulez dans la voiture, vous devez savoir ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez même rouler dans une voiture, vous sentez comme s'il y a quelqu'un qui est là. Vous avez tellement le discernement de l'esprit. Je ne dis pas forcément le diable. Vous roulez, il y a la présence, il y a un ange qui est là. Je dis, ah, il y a un ange. Ah, je sens, je vois. Vous devez être des maîtres dans ces choses-là. Vous devez voir ce que le monde ne voit pas. Et lorsque le don du discernement de l'esprit est très développé en vous, vous serez un danger pour Satan. Parce que rien ne sera découvert, rien ne sera caché pour vous. Vous serez tout. Le discernement de l'esprit. Vous savez, le diable aime se cacher, hein, vous savez. Le diable aime se cacher. Le diable n'aime pas qu'on le découvre. Le diable aime se cacher. Il aime se cacher. Que personne ne remarque qu'il est là. C'est comme avec Gédéon. Dieu lui dit dans la maison de ton père, détruis l'autel de Baal dans la maison de ton père. Si Dieu ne révélait pas cela à Gédéon, Gédéon jamais aurait cette révélation qu'il y a un autel dans la maison de mon père. Il y a des choses dans les maisons. Il y a des choses ici que le diable même doit avoir le discernement des esprits. Amen. Laissez-moi prier pour vous, Père. Je prie pour toutes ces personnes qui sont touchées. Je vois toutes personnes qui se trouvent là ici. Vos yeux qui me regardent. Dieu touche vos yeux et vos esprits. Dieu me parle des yeux.
Dieu touche vos yeux. Je vois plusieurs être touchés au niveau des yeux. Plusieurs touchés au niveau des yeux et au niveau de l'esprit. Ce qui était voilé sera découvert. Je le vois clairement. Même au niveau des songes. Au niveau des songes. Vous allez connaître ce qui se passe dans les songes maintenant. Cela va se développer beaucoup même dans les songes. Je suis en train de le voir. Ce don-là se développera beaucoup dans les songes. Parce que c'est une des particularités que Dieu a déposées en toi. Dans les songes. C'est une des choses, c'est une des particularités que Dieu a déposées en toi. Je parle à une personne au niveau des songes. J'insiste. Ce don aussi se manifestera beaucoup aussi en marchant. Beaucoup. Mais tu as cette particularité dans les songes. Alléluia. Père, je prie. Commence et développe ce don maintenant. Que cette parole vienne réveiller, animer ce don du discernement des esprits. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous étiez avec le serviteur Shadrach Yenboso, serviteur de Jésus-Christ, sur la chaîne YouTube télévision LPPL TV, qui veut dire l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Amen. C'était discerné par le Saint-Esprit. Partie 1, la partie 2 arrive. Et nous allons développer acte 16, 16, 18. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.